अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्. L'Inde est une terre magnifique qui peut se vanter de sa riche diversité et de la grande variété de ses types d'habitats. Les rudes déserts du Rajasthan, les glaciers de l'Himalaya, les forêts denses équatoriales du nord-est, les hauts plateaux du centre de l'Inde et les magnifiques récifs de corail des îles Andaman et Nicobar. L'Inde possède tout cela. Parsemée de sanctuaires et de parcs nationaux d'une incroyable beauté, l'Inde a un riche patrimoine en termes de faune et de flore, un enchantement pour les amoureux de la nature du monde entier. Dans les avant-monts de l'Himalaya se trouvent des sanctuaires tels Dudhwa et Corbett qui nous offrent un aperçu de la préhistoire. Vers l'est du delta du pays se trouve Sundarbans. Il abrite la plus grande concentration de mangroves du monde. Les tigres, les reptiles, y compris les crocodiles d'eau de mer, et les gobies des marais, poissons qui grimpent aux arbres, sont seulement quelques-unes des merveilles de ce paradis lointain. En allant vers le sud, nous trouvons des forêts telles Nagarhole, Annamalai et les Nilgiri. Ces forêts abritent de nombreux éléphants ainsi que des léopards, des tigres et une ahurissante variété d'oiseaux. À l'ouest, nous trouvons Ranthambore, l'unique sanctuaire du monde où le tigre règne dans des forêts et des palais qui furent autrefois les royaumes du prince Rajput.
malheureusement, la croissance rapide de la population et des initiatives de développement maladroites ont causé de graves dommages à l'équilibre délicat de notre système écologique. Le couvert de la forêt diminue à un rythme inquiétant et beaucoup d'espèces rares risquent de disparaître. S'ajoute à cela le braconnage. Des raids audacieux, des poursuites et la menace mortelle des braconniers. Audace, courage, intrépidité. Voilà l'ordre du jour d'un agent forestier. Tout ceci exige, imaginez-vous, un personnage hors du commun, fort et surpuissant. En fait, tout ce qu'il faut pour être un bon agent forestier, c'est du cran et de la détermination. Voyez Shruti Sharma. Même étant enfant, elle était fascinée par la nature. Cette fascination fut accentuée par des voyages scolaires dans divers sanctuaires de la vie sauvage et divers parcs nationaux. Son père fut enchanté de l'intérêt qu'elle manifesta et l'encouragea. Faire de longs séjours dans les forêts au milieu des arbres et de la vie sauvage fit partie de l'enfance de Shruti. Après avoir obtenu une maîtrise en zoologie, elle commença à enseigner à l'école publique Bluebell's Army. J'ai trouvé qu'elle avait une personnalité très attirante, qu'elle se faisait confiance, qu'elle avait une bonne connaissance des sciences biologiques, de la zoologie, de la botanique, de la flore et de la faune, et même de Delhi Ridge. Aussi l'avons-nous promptement nommée, et nous n'avons jamais été déçus. Elle est restée et est devenue un excellent professeur. Et j'ai été très déçu lorsqu'elle a décidé de rejoindre l'administration des forêts. Les étudiants de Shruti se souviennent de son amour de la nature et de son esprit d'aventure. Elle avait l'habitude de les emmener faire des excursions dans des parcs naturels et des sanctuaires pour leur apprendre à respecter toutes les créations de la nature. Shruti était plutôt réservée comme professeur à l'école publique où j'étudiais. Mais elle était peut-être la personne la plus facile à convaincre quand il s'agissait d'aller faire une sortie scolaire dans un parc national, un sanctuaire ou une forêt. Une fois, nous devions aller à Bharatpur et il nous fallait quelqu'un pour nous accompagner, pour nous chaperonner, nous enseigner. Elle fut la plus facile à persuader pour nous accompagner. Un voyage à Bharatpur qui fut une expérience très importante pour elle. Je pense que quelques semaines plus tard, elle décida de quitter l'enseignement parce qu'elle trouva que travailler dans l'administration des forêts était plus proche d'elle, lui correspondait mieux que l'enseignement. Même lorsqu'elle enseignait, Shruti rencontrait de nombreux partisans de la protection de l'environnement, ce qui renforça sa détermination à rejoindre l'Indian Forest Service. L'administration des forêts vous donne un plus grand tremplin pour travailler sur la vie sauvage, la flore, la sylviculture, les activités de développement en collaboration avec les communautés. Elle vous donne beaucoup de liberté pour examiner les questions qu'implique la sylviculture et la mise en œuvre de la politique nationale. Shruti termina sa formation à l'Indira Gandhi National Forest Academy
et plus tard à Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, les meilleurs instituts de l'Inde. La domination masculine dans son domaine n'a pas eu l'air de rebuter Shruti. À preuve, elle a remporté le Best All-Rounder Forester de la promotion 1987. La chose qui m'a le plus frappé, dès le début du cours, c'est qu'elle était extrêmement attentive à la partie théorique que nous venions de commencer. Elle comprenait très vite et très bien les concepts écologiques modernes. Aussi, cela montrait bien qu'elle n'était pas seulement brillante, mais qu'elle était passionnée par sa profession et par le nouveau genre de discipline que nous étions en train de développer. Après sa formation, on lui a assigné pour cadre l'État du Rajasthan et en 1989, elle a rejoint Bharatpur comme assistant conservateur des forêts. Plus tard, Shruti a suivi une formation supplémentaire au Wildlife Institute et elle s'est vue assigner le poste de directeur de sanctuaire du Parc national de Keoladeo, un site faisant partie du patrimoine mondial. Le parc possède 150 espèces d'oiseaux résidents et est visité par 225 espèces d'oiseaux migrateurs. Revenir dans ce parc en tant que directeur de sanctuaire fut une grande responsabilité. Lorsque je suis venue ici, je voulais faire beaucoup de choses. Ils me donnèrent toutes sortes de raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas être fait ou pourquoi ceci, cela. Et beaucoup de choses que je pensais pouvoir être faites par les membres de l'équipe ne le furent pas parce qu'ils avaient leurs propres raisons de ne pas les faire. Elle a aussi dû affronter les criminels saisonniers qui jusqu'à présent avaient pu braconner librement. Shruti fut un des premiers agents à venir régulièrement visiter les villages voisins pour comprendre leurs besoins socio-économiques et développer des solutions en coopérant avec eux. Elle imagina des projets comme des centrales à biogaz et donna des cartes d'identité aux villageois pour qu'ils puissent couper en toute légalité des herbes dans certaines zones de la forêt. Et de cette façon, elle réduisit l'animosité des villageois et en conséquence le braconnage. Elle alla dans les villages et elle parla avec les ramasseuses d'herbes et les coupeurs de bois. Elle organisa des rencontres séparées avec les hommes et les femmes pour leur expliquer l'importance de préserver ces richesses du parc, que c'était leur propre intérêt. Cela a fait une grande différence. Bharatpur a aussi un grand nombre de plans d'eau qui sont en danger d'être étouffés en raison de la prolifération de la jacinthe d'eau. Une des femmes dans la foule me dit que si nous pouvions faire des légumes des jacinthes d'eau, elles nous étaient d'aucune utilité et c'est ce qui me fit réfléchir si nous pourrions faire quelque chose pour les enlever. Après avoir étudié les caractéristiques de cette mauvaise herbe et avoir fait quelques recherches, Shruti imagina un moyen écologique de les utiliser, la vermiculture. La vermiculture amena à la production d'engrais dont les fermiers avaient tant besoin. Pendant qu'elle a exercé ses fonctions, les efforts de Shruti pour rendre le parc plus accueillant aux touristes lui valurent de remporter le prix national du parc le mieux entretenu. Nous le recommanderions, oui. C'est un très bel endroit. Les revenus qui ont été générés ont été utilisés pour l'entretien du parc et le bien-être des animaux.
Shruti devrait s'investir à un niveau plus politique, parce qu'elle a vu ce qui se passe sur le terrain. C'est la bonne personne. Shruti est le genre de personne que nous devrions tout de suite mettre au sommet et dire « Vas-y Shruti et viens-en à bout ». Les techniques de gestion forestière ont changé pendant ces années. On est passé d'une gestion dans les années 70 qui mettait l'accent sur la coupe à une gestion dans les années 80 qui met l'accent sur la participation des communautés, qui met l'accent sur une gestion sociale de la forêt. जैसे मैडम ने हमको आदेश दिए थे, थैला दिए थे हमको, ये पॉलिथीन वगैरह उठाना और उनको ले जाके बाहर कचड़े में डालना, फिर फालतू टाइम पे ऐसा काम करते हैं। En 1972, la loi sur la vie sauvage fut révisée et le projet Tigre, le projet Éléphant et d'autres projets de protection furent lancés. L'accent aujourd'hui est mis sur la préservation de la biodiversité plutôt que sur la seule conservation de la forêt. Après 14 ans passés au milieu de l'action, l'intérêt de Shruti pour la préservation de la biodiversité l'a conduite à assumer un poste d'enseignant dans l'Institut de recherche sur la forêt de renommée mondiale de Dehradun. L'Institut possède l'un des meilleurs musées du monde sur les produits de la forêt. Quelques-unes des choses que nous avons mises en place il y a longtemps ont pris leur temps pour se développer. Et maintenant, vous avez une nouvelle personne, comme Shruti, qui s'installe à ce nouveau poste. Je suis sûr qu'elle saisira la perspective historique de cette nouvelle tâche. Elle va prendre une nouvelle dimension, j'en suis sûr. Shruti Sharma est une femme qui a préféré relever le défi de bâtir quelque chose plutôt que d'abattre ce qui existait. Elle constitue un exemple pour d'autres hommes et d'autres femmes ambitieux et motivés qui ont un authentique intérêt pour la préservation de notre environnement.